Sayonara, mais qui se retrouve désormais en troisième épaisseur, le nez au vent. Sayonara qui a porté une vive attaque à Gaspard de Brion qui l'a contré. Pour l'instant, Glamorous Rain est là et Gretzky n'a peut-être pas dit son dernier mot. Avec la ligne d'arrivée, Sayonara qui tente de prendre la mesure de Gaspard de Brion. Attention également à la corde au numéro 7, Glamorous Rain. Gretzky, la favorite, a du mal à se relancer. C'est Sayonara qui a pris l'avantage, mais attention à Glamorous Rain qui vient fort maintenant. Glamorous Rain qui porte son attaque et qui déborde Sayonara. C'est le 6, Giboulet de Mars à 500 mètres du poteau. Il semble aller assez facilement pour l'instant. FaceTime qui repart face à Galileo Bello. Il lui met même un uppercut. Il prend tout de suite 2-3 sulky d'avance sur Galileo Bello qui va tenter de conserver la deuxième place. Et puis on va voir sans doute en retrait Giboulet de Mars vient terminer son parcours. Dernière ligne droite, FaceTime qui est en tête. Le favori Galileo Bello qui est en deuxième position pour l'instant, qui s'accroche. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix du Luxembourg, course d'athlée et seront 16 au départ de cette course de cette discipline sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Sur ce, analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 16, FaceTime. Les propos de Mathieu à son sujet. FaceTime s'élancera en seconde ligne, et par rapport à son compagnon d'entraînement Gaspard de Brion, il est assez différent dans sa façon de faire. Il est en grande forme. J'espère que ça va bien se passer. Il peut terminer dans le quintet, fin de citation. Cependant c'est notre préféré car il n'a pas encore atteint ses limites et est toujours sa forme euphorique. On fonce. Rappelez-vous juste de cette prestation mémorable. Ça va très vite depuis le départ, 6-7 à 1500, 9-1 au kilomètre. Maintenant l'intersection des pistes avec faute de Grâce du Dijon. À l'intersection des pistes, le numéro 8 FaceTime est en tête, le 7 à son extérieur, le 3 Galileo Bello en troisième position, le 2 c'est Flower by Magaloulas. Giant Chief est quatrième en cinquième position, le 9 Faya Kaluma devant Eberton, le 4 et le 6 Giboulet de Mars à 500 mètres du poteau. Il semble aller assez facilement pour l'instant. FaceTime qui repart face à Galileo Bello. Il lui met même un uppercut. Il prend tout de suite 2-3 sulky d'avance sur Galileo Bello qui va tenter de conserver la deuxième place. Et puis on va voir sans doute en retrait Giboulet de Mars vient terminer son parcours. Dernière ligne droite, FaceTime qui est en tête, le favori Galileo Bello qui est en deuxième position pour l'instant, qui s'accroche avec en troisième position en retrait Fly Kaluma, le 9 qui lutte avec le 4 Eberton. FaceTime qui a l'avantage maintenant à 100 mètres du poteau avec Mathieu Abrivard, le favori qui va remplir sa mission. FaceTime le 7 qui va s'imposer. Deuxième place pour le Numéro 4, Gaspard d'Angy. Gaspard d'Angy a remporté la finale du Grand National du Trot début décembre. Depuis, il a connu 2 petits contretemps, un abcès dans un pied et une petite gastro. Tout est rentré dans l'ordre depuis et il a très bien travaillé à Vincennes dernièrement. Néanmoins, la préparation n'a pas été totalement parfaite comme le voulait son mentor. Il est opérationnel pour la victoire mais il ne serait pas déçu d'un podium. Entourage très confiant avant le coup. Les surprises préférées. Numéro 8, Gretzky. Gretzky était nerveuse et stressée au moment du prix de Belgique et a rapidement compromis ses chances. Elle est restée en bonne forme. Elle a fait ses preuves sur les 2100 mètres et est prête. Cette prestation dans laquelle il portait le numéro 5 illustre bien sa belle chance dans ce lot ouvert aux places. Devant Gretzky, Lélia Dugoutier qui est bien placé à l'image de Bilo Jepson. Élite de JL suit le dos de Bilo Jepson avec un peu de ressources et d'effort de Sayonara. Et ça vient très vite avec Sayonara qui place une grosse accélération. Gaspard de Brion qui tente de la contrer. Gretzky qui se retrouve quatrième avec Glamorous Rain et en dehors Al Capone Steka. Al Capone Steka qui a essayé de suivre Sayonara mais qui se retrouve désormais en troisième épaisseur, le nez au vent. Sayonara qui a porté une vive attaque à Gaspard de Brion qui l'a contré. Pour l'instant Glamorous Rain est là et Gretzky n'a peut-être pas dit son dernier mot. Avec la ligne d'arrivée, Sayonara qui tente de prendre la mesure de Gaspard de Brion. Attention également à la corde au numéro 7 Glamorous Rain. Gretzky, la favorite, a du mal à se relancer. C'est Sayonara qui a pris l'avantage, mais attention à Glamorous Rain qui vient fort maintenant. Glamorous Rain qui porte son attaque et qui déborde Sayonara. Gretzky qui se relance et qui revient bien finir. C'est le numéro 7 Glamorous Rain qui va s'imposer. Gretzky qui revient finir fort et qui prend la deuxième place devant Bilo Jepson. Quatrième place ensuite pour Sayonara et Gaspard de Brion peut-être. Numéro 12, Bilo Jepson. Son mentor nous en parle. Bilo Jepson n'a pas mal couru en dernier lieu, dans le prix de Lille, mais c'était une course très tactique. Or, il a besoin de train pour donner sa pleine mesure. Il y a du beau monde en première ligne dans cette épreuve. En seconde, il faut un bon numéro, c'est important. Il doit être caché. Il est bien au travail. Numéro 10, Sayonara.
Sayonara a couru de première dans le prix de Belgique tout en évoluant ferré. D'ailleurs, son entraîneur avait prévenu que la jument allait être compétitive sans être pieds nus. Enfermée dans le prix de Lille, une course du même niveau, elle aurait pu envisager à minima la deuxième place si elle avait trouvé l'ouverture plus tôt. Avec une bonne course, il faut la retenir selon son mentor. Numéro 5, Dirfrien. Dirfrien a travaillé très fort en janvier pour préparer cet engagement au plafond des gains. Ce sont ses dernières possibilités en France. Elle a 11 ans. C'est une course test mais a démontré son potentiel face aux meilleurs sprinteurs suédois. Ici elle pourrait bien donner la réplique aux plus jeunes. Les tuyaux du jour. Numéro 6, Gaspard de Brion. Gaspard de Brion est en forme. Il vient de gagner le prix du Forêt, un groupe 3. À l'instar de son compagnon d'entraînement FaceTime, c'est un top cheval. Si cela se passe bien, il doit terminer dans le quintet. Numéro 7, Gannet de Banville. Gannet de Banville se présente à 15 jours et c'est mieux pour lui. Il aborde une course fermée après avoir couru les meilleurs cet hiver. Il a les moyens de jouer un bon rôle et paraît prêt à le faire pour son mentor. Numéro 1, Idéal Lignerie. Idéal Lignerie possède de belles références et a d'ailleurs parfaitement commencé son meeting d'hiver, par une 3e place dans le prix Marcel Laurent, puis une 2e dans le prix Douanel de Saint-Quentin. La dernière fois, il a déçu dans le prix de Belgique mais peut-être qu'il manquait d'un vrai parcours, après avoir vite fait la faute précédemment dans le prix Ténor de Beaune. En parcours de vitesse il excelle aussi bien que sur tenue. Il fait partie de la génération des y-surdoués. Regardons une de ses prestations derrière le favorissime cheval engagé dans le prix d'Amérique. Il finissait 3e. Il n'y a pas de changement, une 0,9 au 1500 mètres, une 10,4 au 1000 mètres. On va peut-être accélérer dans quelques instants. Pour le moment, personne ne bouge. 14 pour le chrono, avec l'avantage toujours pour Ida Outiar à son extérieur. It's Dollar Maker, instrumentaliste est bien placé. Just Gigolo attend la corde en 4e position devant Idéal Lignerie. Le sprint n'est pas encore lancé. On est maintenant bientôt dans le dernier tournant. Il semblerait qu'on accélère en tête avec toujours Ida Outiar, le grand favori, avec à son extérieur It's Dollar Maker, suivi par Just Gigolo, instrumentaliste, Idéal Lignerie et Inma Rosa en léger retrait. On a passé le poteau des 500 derniers mètres. Ida Outiar, lauréat de cette course en dernier, contrôle les opérations pour sa première course du meeting. En 2e position, It's Dollar Maker qui n'a pas dit son dernier mot avec en 3e position. Just Gigolo commence à accélérer maintenant. Attention, instrumentaliste qui va passer à l'attaque dans quelques instants avec Idéal Lignerie également. L'entrée de la ligne droite avec toujours en tête de course Ida Outiar. Ida Outiar qui est en tête avec en 2e position It's Dollar Maker à l'extérieur. Instrumentaliste qui est lancé. Just Gigolo essaie de résister à l'extérieur. On finit bien. On finit très bien avec Idéal Lignerie, avec également Inma Rosa qui refait du terrain. Mais Ida Outiar s'envole vers la victoire. Oh, magnifique cette entrée en matière dans le meeting d'hiver pour Ida Outiar qui terrasse l'opposition. La 2e place est pour Inma Rosa, la 3e pour Idéal Lignerie. Et puis à l'accord, nous avons en dedans le 4 ans Just Gigolo qui termine 4e. N'a pas manqué. On pourrait également le poulain de Daniel Reden car lui aussi a les capacités de faire l'arrivée, mais nous avons préféré Dirfrien. Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. Trop de possibilités pour les places. Cependant, une seule surprise possible ou aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 3 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 16. 4. 8. 10. 12. 5. 6. 7. 1. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.
Ça va très vite Bonne depuis chance le et à départ, la 6, 7 à prochaine. 1500, 9-1 au kilomètre. Maintenant l'intersection des pistes avec faute de Gras du Dijon. À l'intersection des pistes, le numéro 8 FaceTime est en tête, le 7 à son extérieur, le 3 Galileo Bello en troisième position, le 2 c'est Flower by Magaloulas. Giant Chief est quatrième en cinquième position, le 9 Faya Kaluma devant Eberton, le 4 et le 6 Giboulet de Mars à 500 mètres du poteau. Il semble aller assez facilement pour l'instant FaceTime qui repart face à Galileo Bello. Il lui met même un uppercut, il prend tout de suite 2-3 sulky d'avance sur Galileo Bello qui va tenter de conserver la deuxième place et puis on va voir sans doute en retrait Giboulet de Mars bien terminer son parcours. Dernière ligne droite, FaceTime qui est en tête, le favori Galileo Bello qui est en deuxième position pour l'instant, qui s'accroche avec en troisième position en retrait Fly Kaluma, le 9 qui lutte avec le 4 Eberton. FaceTime qui a l'avantage maintenant à 100 mètres du poteau avec Mathieu Abrivard, le favori qui va remplir sa mission. FaceTime le 7 qui va s'imposer. Deuxième place pour le numéro